En 2007, Donald Trump était un catcheur enragé qui faisait trembler la foule. 10 ans plus tard, en 2017, il devient président du pays le plus puissant au monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Trump a fait pour passer d'un simple catcheur à un président milliardaire et nous allons également étudier sa stratégie à 1 milliard de dollars pour sortir de sa prison médiatique et faire tomber le géant des réseaux sociaux appelé Twitter. En avril 2007, Trump se rend à Détroit pour participer au WrestleMania, la plus grande compétition annuelle de catch américain. 80 000 personnes sont dans les tribunes et des millions d'Américains suivent l'événement en direct sur leur télévision. Et ce soir-là, Donald Trump participe à la bataille des milliardaires où il affronte Vince McMahon, le fondateur et le patron de la WWE, qui est la plus grosse compétition de divertissement dans le catch. L'enjeu, le perdant sera tondu. Tout cela est évidemment une grande mise en scène, mais Trump remporte la partie haut la main. Vince McMahon est tondu et Trump, qui aime le spectacle, va lui faire une prise de catch pour faire vibrer la foule. Donald Trump et Vince McMahon sont des grands amis. Donald Trump a rejoint en 2013 la WWE Wall of Fame, normalement réservée aux plus grands catcheurs. Tandis que Linda McMahon, l'épouse de Vince et ancienne directrice de la WWE, a versé 6 millions de dollars à The Donald pour sa campagne présidentielle. Avant de vous parler de sa stratégie à plus d'1 milliard de dollars pour sortir de sa prison virtuelle dans laquelle Twitter l'a mis, il est important de comprendre d'où vient la fortune de Donald Trump. Au moment où je vous parle, l'ancien président des États-Unis a une fortune personnelle de 2,5 milliards de dollars. C'est 600 millions de moins que ses 3 milliards avant la pandémie du coronavirus qui l'a fortement impacté. Depuis 1996, il était dans la liste des personnes les plus riches du monde chaque année. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans le top 400 des Américains les plus fortunés. Mais d'où vient l'immense fortune de Donald? Sachez que son père était déjà riche lorsque Trump est né. En fait, il dit avoir touché un prêt d'1 million de dollars de son père pour commencer, mais qu'ensuite il s'est fait tout seul grâce à son seul talent dans les affaires, etc. Sauf qu'en fait, le New York Times calcule que Donald Trump a touché au moins l'équivalent de 413 millions de dollars de son père, soit 356 millions d'euros, et qu'une bonne partie de cet argent a échappé au contrôle du fisc. Son père, Fred Trump, était un promoteur immobilier, et selon l'enquête, il a trouvé des centaines de moyens au fil des décennies pour transmettre de l'argent à ses enfants et notamment à Donald, qui a suivi son chemin. Dès l'âge de 3 ans, il touchait l'équivalent de 200 000 dollars par an de son père. À 8 ans, il était millionnaire. Fred Trump bouchait les trous de son fils quand sa compagnie aérienne Trump, ses hôtels Trump, les casinos Trump ont fait faillite. Donald Trump était endetté de plusieurs centaines de millions de dollars. S'il s'était contenté de placer à la bourse ce que lui a versé son père, il aurait aujourd'hui une fortune de 2 milliards de dollars. Selon le classement Bloomberg, sa fortune est de 2,5 milliards, mais Trump affirme posséder 10 milliards de dollars. Alors, ça ne veut pas dire que Trump ne sait pas faire des affaires. Il a gagné des centaines de millions de dollars par lui-même, en ouvrant des golfs, en vendant des livres et un nombre incalculable de produits à son nom, du linge de maison au steak en faisant de la pub et en produisant une télé-réalité à sa gloire. Mais tout cela reposait justement sur le mythe du milliardaire parti de rien, ou presque. Alors il ne faut pas tout de même le dénigrer. Donald Trump, c'est 515 fonctions, 168 sources de revenus et 23 biens immobiliers. Selon sa déclaration de biens après l'officialisation de sa candidature, le milliardaire a gagné en 2014 362 milliards de dollars. Et c'est sans compter les revenus du capital, les loyers et les royalties. Il jouit pas moins de 168 sources de revenus totalement différentes. Donald Trump, de par son père, a vraiment fait fortune avec l'immobilier. Propriétaire de 23 biens, chacun estimé à environ 50 millions de dollars. Il impose sa patte à l'entreprise familiale en investissant massivement dans le logement locatif dans le très huppé quartier new-yorkais de Manhattan. Fort de cette réussite, il fait alors construire son premier gratte-ciel, la Trump Tower, avant de récidiver à plusieurs reprises de Las Vegas à Chicago. Amoureux du catch, Donald Trump a également injecté une partie de sa fortune dans le secteur du divertissement. Depuis 1996, il est également propriétaire de l'organisation du concours de beauté Miss Univers. Le milliardaire est également producteur de The Apprentice, une émission de télé-réalité diffusée sur NBC depuis 2004, dans laquelle il tient le premier rôle, une activité qui lui rapporte près de 15 millions de dollars par épisode. Parlons maintenant de la nouvelle entreprise de Donald Trump, qui a pour but de faire tomber le géant Twitter. L'ancien président des États-Unis a une nouvelle entreprise de médias sociaux et a conclu des accords pour 1 milliard de dollars de capital avec des investisseurs institutionnels qui restent anonymes. En octobre, l'ancien président a lancé sa nouvelle entreprise
Trump Media and Technology Group. Il a dévoilé les plans d'une nouvelle application de messagerie appelée Truth Social pour rivaliser avec Twitter et les autres plateformes de médias sociaux qui l'ont banni à la suite de l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Son objectif, c'est de se fusionner avec Digital World Acquisition Corp, chargé d'attirer les investisseurs boursiers avant de se fusionner justement avec Trump Media Technology Group qui doit donner naissance à Truth Social. Trump obtiendra des dizaines de millions d'actions gratuites si l'entreprise fusionne correctement. Si tout fonctionne comme prévu, il pourrait toucher des milliards de dollars de richesse sur papier, car l'annonce du rapprochement de Digital Acquisition avec l'entreprise de Donald Trump a fait passer d'environ 10 $ l'action à un pic de 175 $ en 2 jours. Ce tour de passe-passe a pu être réalisé au moyen d'un montage particulier qui fait fureur dans les milieux financiers, celui des SPAC, Special Purpose Acquisition Companies. Ces entreprises sont des coquilles vides, créées par des stars de la bourse qui promettent aux investisseurs de racheter une pépite, de la fusionner avec la SPAC et de la propulser de ce fait sur les marchés financiers. À la clé, une opération juteuse pour le promoteur de la SPAC et une entrée en bourse très simplifiée pour leur cible. Mais un chèque en blanc signé par les investisseurs qui n'ont que peu de visibilité sur l'objet en lui-même. La SPAC Digital World Acquisition Corp s'est introduite en bourse en septembre dernier et a levé en peu de temps près de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs en leur promettant d'acquérir une entreprise du digital. Un peu plus d'un mois plus tard, elle leur annonçait avoir trouvé sa cible, l'entreprise de Donald Trump. Celle-ci prévoit de créer un média social pour concurrencer ceux qui ont justement censuré les comptes de l'ex-président. Actuellement disponible en précommande sur l'App Store, l'application qui se veut remplacer Facebook, YouTube, Twitter et Instagram doit théoriquement être lancée au premier trimestre 2022. La date la plus précise que j'ai trouvée parle de février 2022. Vous l'avez compris, même si on peut dire que Trump est un fils à papa, il a tout de même beaucoup de connaissances avec un réseau et une réputation qui lui permet de mettre en place d'étonnants projets. En conclusion, on a une société déjà cotée en bourse qui a récolté de l'argent grâce à des investisseurs en leur promettant d'exploser grâce à une fusion avec une pépite. Cette pépite, c'est l'entreprise de Donald Trump. Il va fusionner avec l'entreprise déjà cotée en bourse pour ainsi entrer en bourse super rapidement avec une levée de fonds impressionnante. Si tout se passe bien, il aura les clés nécessaires pour faire exploser sa nouvelle application et regagner plusieurs milliards de dollars pour reconquérir sa place dans le top des Américains les plus fortunés du monde.